Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous lisons Jean au chapitre 6, des versets 30 à 35. Après la multiplication des pains, la foule dit à Jésus: quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne vie au monde. Il lui dit alors: Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. Jésus leur répondit: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, mes frères et mes sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous et à chacun. Nous sommes ancrés dans la 3e semaine du temps de Pâques. Et la 3e semaine du temps de Pâques nous propose en méditation dans l'Évangile le chapitre 6 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le chapitre 6, c'est le chapitre qu'on appelle le chapitre du pain de vie. Chapitre dans lequel Jésus se présente comme étant le pain de vie, celui qui donne la vie, celui qui fait la volonté de son Père. J'aimerais donc, tout au long de cette semaine, méditer avec vous à partir de ce chapitre 6 pour que nous puissions voir, en mettant en réseau la première lecture, comment est-ce que le pain de vie nous aide à assumer le message de la résurrection. Aujourd'hui, nous avons écouté dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, la lapidation d'Étienne. Et nous avons écouté dans l'Évangile la controverse entre Jésus et les Juifs. Déjà hier, dans l'Évangile, les Juifs cherchaient Jésus parce qu'ils avaient eu du pain. Après la multiplication des pains, Jésus renvoie ses disciples et lui va prier sur la montagne. Il va les rejoindre en marchant sur les eaux. Les Juifs qui avaient mangé commencent à chercher Jésus partout. Hier, lorsqu'ils le rencontrent, ils lui disent: nous t'avons cherché partout. Et c'est là le premier malentendu qu'il y a dans le chapitre 6, le malentendu du pain. Ils cherchent Jésus parce qu'ils recherchent le pain physique, le pain qui nourrit le corps, le pain dont nous avons besoin au quotidien. Et Jésus leur dit, il corrige le premier malentendu: ne me cherchez pas pour la nourriture, pour le pain qui se perd, mais cherchez-moi ou travaillez pour le pain de la vie éternelle. Aujourd'hui, il continue, deuxième malentendu, puisque nous devons chercher le pain de la vie éternelle, il lui disent: quel signe vas-tu faire pour que nous croyions en toi, toi qui te déclares venir de Dieu? Et Jésus corrige le deuxième malentendu: des signes, ils n'en auront plus, puisqu'il est le pain qui vient de Dieu, le pain de la vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, le vrai pain, le pain de vie, c'est le pain qui donne la force de rester fidèle. Pourquoi? Parce que nous voyons dans la première lecture
Étienne qui est en train d'être lapidé, mais qui demeure calme, qui demeure fidèle, qui demeure confiant. Devant ce scandale d'un homme juste, Étienne, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui donne la force, qu'est-ce qui donne le courage aux chrétiens, à certaines personnes, aux martyrs, à certains saints, de rester fidèles, de témoigner du Christ jusqu'au martyr, comme c'est le cas avec Étienne. Pourquoi est-ce que dans des situations dramatiques, dans des situations qui semblent perdues, ils parviennent à garder leur sang-froid, ils parviennent à rester fidèles à Jésus-Christ? Même dans l'insulte, même dans la violence, même dans la persécution, Étienne garde les yeux ouverts, il regarde vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne s'est pas nourri essentiellement du pain qui remplit le corps, mais il s'est nourri du pain qui donne la vie, du pain qui nourrit l'âme intérieurement. Ce pain-là qui lui donne la force de résister, ce pain qui lui permet de tenir debout, ce pain qui lui permet de rester fidèle, ce pain qui nourrit sa foi en Dieu malgré la persécution. Et ce pain, Jésus dans l'Évangile déclare qu'il est ce pain de vie. Il est ce pain qui permet justement à celui qui le mange de rester fidèle. Ce pain qui permet de rester fidèle dans les épreuves. Ce pain qui permet de résister aux tentations. Ce pain qui permet de croire que Jésus est le salut et la vie éternelle. Pour rester debout, frères et sœurs, Étienne n'a pas regardé ailleurs. Étienne s'est nourri de la parole de Dieu. Étienne a été porté par sa foi. Étienne a été convaincu par ses convictions en Jésus-Christ. Ainsi, frères et sœurs, quand nous sommes moqués à cause de notre foi, à cause de nos convictions chrétiennes, lorsque nous sommes marginalisés parce que nous voulons rester fidèles, lorsqu'il nous arrive d'être découragés, lorsqu'il nous arrive de ne plus croire en rien, parfois on se pose la question de savoir où est-ce que nous allons trouver la force. La parole de Dieu de ce jour nous dit, si vous doutez, si vous souffrez, si vous êtes persécutés, alors trouvez la force en Jésus-Christ qui est le pain de vie, la nourriture qui vient de Dieu, celle qui ne nourrit pas seulement le corps, mais celle qui fortifie l'esprit. Il ne s'agit pas simplement, frères et sœurs, de rechercher la sécurité matérielle, mais il s'agit de rechercher cette force intérieure qui nous permet de résister au vent contraire, cette force intérieure qui nous donne l'assurance que malgré les difficultés, rien n'est perdu. Et lorsque Jésus nous dit de ne pas rechercher un miracle, c'est parce qu'en fait, il ne veut pas que nous restions attachés au miracle extérieur, au signe extérieur de la vie, mais il veut plutôt que nous cherchions ce qui va nous donner la force intérieure de ressusciter, ce qui va nous donner la force extérieure de ne jamais le renier, ce qui va nous donner la force d'aimer, la force de pardonner, la force de rester fidèle, la force de rester fidèle à Jésus, qui est ce pain dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons parfois des chrétiens qui ont le cœur brisé, le cœur blessé à cause d'une injustice, à cause d'une trahison. Et parfois, pour guérir, on s'efforce à chercher dans les manifestations extérieures l'alcool, la drogue, peut-être même le travail. On cherche à combler les vides de notre cœur par ces signes extérieurs. Parfois même, on se relance dans d'autres relations où on cherche d'autres amitiés qui vont nous aider à traverser, à guérir les blessures de notre cœur. Mais Jésus nous dit, je suis le pain vivant, celui qui vient du ciel.
C'est en lui que nous devons rechercher la guérison intérieure. C'est en lui que nous pouvons trouver quelque chose qui va combler les vides de notre cœur. Parce que Étienne n'a pas cédé à la peur, Étienne n'a pas cédé à la panique, tout simplement parce qu'il était comblé par Jésus-Christ. Il a reçu pleinement, comme nous, le message de la résurrection, et il a cru et il s'est engagé. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, de quoi te nourris-tu pour tenir? Qu'est-ce qui te donne la force d'aller de l'avant? Est-ce que c'est la reconnaissance qui te permet de travailler, d'aller de l'avant? Est-ce le succès? Est-ce la vanité? Ou alors la vaine gloire? Ou alors tout simplement, est-ce que ce sont les yeux des gens qui te donnent la force d'avancer? Est-ce que c'est la recherche du pouvoir? Est-ce que c'est la recherche de l'argent, du savoir? Qu'est-ce qui te nourrit intérieurement? Qu'est-ce qui te donne la force de ne pas tomber? Qu'est-ce qui te donne la force de rester debout? Qu'est-ce qui te donne la force de rester fidèle à Jésus-Christ? Parce qu'en fait, si c'est l'argent, si c'est la gloire, si c'est la reconnaissance, tout cela est fébrile, tout cela est fragile. Et du jour au lendemain, tout cela peut disparaître. Efforçons-nous en ce temps de Pâques de comprendre que malgré toutes les difficultés que nous traversons, malgré tous les projets que nous avons et qui parfois tombent à l'eau, c'est peut-être parce que nous ne choisissons pas la bonne nourriture. Laissons-nous porter par la parole de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, par cette conviction intérieure qui nous donne de rester debout malgré le monde qui s'écroule autour de nous. Et c'est en cela, frères et sœurs, que la peur ne nous cédera pas, ne nous fera pas céder. Et comme Étienne, nous allons pouvoir pardonner à ceux qui nous persécutent. Prions donc le Seigneur, frères et sœurs, pour que dans les épreuves de notre vie, lorsque nous nous sentons parfois seuls, que ce pain de vie nous soutienne notre âme, fortifie notre cœur. Prions également le Seigneur pour que, malgré ces difficultés, que nous ne tombions pas, et que si nous tombons, qu'il nous aide à nous relever, pour que, comme Étienne aujourd'hui, nous ne cédions pas à la colère, pour que, comme Étienne, nous ne cédions pas au désespoir, pour que, comme Étienne, nous croyons que même dans la mort, Dieu est capable de nous relever. Donne-nous, Seigneur, la grâce de savoir pardonner comme ton serviteur Étienne, mais donne-nous également la grâce de savoir te faire confiance lorsque le monde autour de nous semble s'écrouler. Loué soit Jésus-Christ. Amen.